Salut tous et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Super content de vous retrouver pour plonger ensemble dans les plus grands mystères de l'univers. Allez, on commence direct avec une grosse question. On pense souvent aux étoiles, aux galaxies, mais en vrai, rien, absolument rien, n'est aussi bizarre et puissant qu'un trou noir. Ce sont de loin les objets les plus dingues de tout le cosmos. Ok, c'est parti. Pour commencer, on va se faire une petite fiche de révision, les bases de ces monstres cosmiques. Accrochez-vous. Alors, un trou noir, qu'est-ce que c'est, concrètement? Imaginez une zone de l'espace où la gravité est tellement, mais tellement forte qu'elle tord l'espace et ralentit le temps lui-même. C'est un objet complètement invisible, mais avec une force qui dépasse l'entendement. Et ça nous amène à un concept super important, l'horizon des événements. Pensez-y comme à une frontière invisible, le point de non-retour absolu. Une fois qu'on a franchi cette ligne, c'est fini. Impossible de faire demi-tour, impossible même d'envoyer un message. On est littéralement déconnecté du reste de l'univers. Bon, et si jamais on s'approche un peu trop près, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le phénomène de spaghettification. Ouais, le nom est un peu glauque, mais il est très parlant. La gravité tirerait tellement plus fort sur nos pieds que sur notre tête, par exemple, qu'on serait étiré comme un spaghetti, jusqu'à être complètement désintégré. Charmant, non? Maintenant, passons à la suite. Comment on a bien pu découvrir ces trucs? C'est une vraie enquête de détective cosmique, parce que soyons honnêtes, comment on trouve quelque chose qui est par définition invisible? Au début, c'était juste une idée un peu folle sur le papier. Einstein lui-même n'y croyait pas vraiment. Il a fallu attendre des décennies pour passer de l'équation à la preuve. La découverte de Cygnus X-Oron, ça a été un grand pas, mais le moment de vérité, le vrai, ça a été ce petit chirp détecté par LIGO en 2015. Pour la toute première fois, on a pu entendre la collision de deux trous noirs. C'était historique. Et cette citation, elle résume tout. Le choc total. Le signal était si net, si parfait, que les scientifiques ont d'abord cru à un test ou à une erreur. C'était la confirmation la plus spectaculaire d'une des prédictions les plus dingues d'Einstein. Presque 100 ans plus tard. Incroyable. Et juste au moment où on commençait à se dire « Ok, on a compris ce que c'est un trou noir », l'univers nous a rappelé qui était le patron. On a découvert une toute nouvelle catégorie, les supermassifs. Et là, on parle de taille que personne, mais vraiment personne n'avait osé imaginer. Pour se donner une idée, reprenons Cygnus X1, le premier trou noir qu'on a confirmé. Sa masse, 15 fois celle de notre Soleil. C'est déjà colossal, c'est le cadavre d'une étoile géante. Maintenant, attention, au centre de notre propre galaxie, on a trouvé Sagittarius A star. Sa masse, 4 millions de fois celle du Soleil. Oui, 4 millions. On a ce monstre silencieux juste là, au cœur de notre propre voisinage cosmique. Et ce n'est même pas le record. Les plus gros qu'on ait trouvés, ils atteignent des masses de 10, voire 20 milliards de fois celles du Soleil. Arrivé à ce stade, les chiffres ne veulent presque plus rien dire. C'est juste immense. Ce graphique montre bien cette différence d'échelle complètement folle. Le fossé entre un trou noir stellaire, qui est déjà un monstre, et un supermassif, c'est juste hallucinant. C'est comme comparer un grain de sable à la planète Terre. Bon, tout ça nous amène à une question encore plus fascinante. À quoi ils servent, ces géants? Parce que leur rôle dans l'univers est bien plus complexe et surprenant qu'on pourrait le croire. On a l'image du trou noir destructeur qui avale tout sur son passage. Mais est-ce que c'est vraiment tout? La science récente nous montre une image beaucoup plus nuancée, et même un rôle essentiel. Et voilà le truc le plus fou. Il semble y avoir un partenariat entre le trou noir supermassif et sa galaxie. Le trou noir se nourrit, et en se nourrissant, il relâche une énergie monumentale. Cette énergie chauffe le gaz de la galaxie, et ça empêche la formation de trop de nouvelles étoiles. En gros, le trou noir régule la croissance de sa propre galaxie. Ils grandissent ensemble, main dans la main. C'est un duo cosmique. Et on finit sur cette pensée un peu vertigineuse. Si les trous noirs sont les régulateurs, les chefs d'orchestre des galaxies, alors loin d'être juste des destructeurs, ils pourraient être les grands architectes du cosmos. Ce qui pose la question ultime, sans eux, est-ce qu'on serait seulement là pour en parler? Appuyez sur le bouton j'aime si ça vous a plu, partagez ça autour de vous et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu. Lâchez un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus surpris. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut!